Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, produit à ce jour, selon des statistiques nouvellement rendues publiques, près de 17 000 tonnes de déchets. Je le dis bien et je le souligne par jour. Comment sommes-nous arrivés là? Quelle est la politique du gouvernement provincial pour gérer cette situation? 17 000 tonnes de déchets qui aujourd'hui migrent vers un casse-tête. Quelle est la responsabilité notamment de la population? Comment faire pour que Kinshasa revête de sa plus belle robe? Mesdames et messieurs, nous sommes là pour le compte de l'émission Kinshasa aujourd'hui et demain. Et pour en parler, je ne suis pas seul. Nous recevons sur ce plateau des analystes, des observateurs, membres des associations avec qui nous allons réfléchir ensemble, trouver des solutions, mais également faire une autopsie générale de la situation. Je m'en vais déjà présenter les différents intervenants. Charles Mbala, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Alors, j'aimerais que vous puissiez avant tout nous dire exactement sous quelle casquette vous intervenez ici. J'interviens ici sous la casquette d'un architecte urbaniste, un médecin de la ville, quelqu'un qui connaît comment la ville est née, comment elle évolue, comment elle grandit et comment elle doit être prise en compte et gérée. Très bien. Barik, qui n'est plus à présenter puisqu'on a l'habitude de le suivre un peu trop, mais on va quand même vous laisser ce privilège de dire sous quelle casquette vous intervenez aujourd'hui. Merci beaucoup Guy. Bonjour aux téléspectateurs de cette émission. Bonjour aussi à tous vos invités sur ce plateau. Je suis Barik Bouema, je suis journaliste. Je suis aussi membre de l'ASBL Les Quinois, une association qui milite pour l'intérêt de Kinshasa et de ses habitants. Et voilà, c'est principalement sous cette casquette-là que je suis ici. On va essayer un peu de réfléchir. Et ça corrobore bien avec d'ailleurs la thématique et l'émission. Justement, nous présentons également Monsieur Florimond. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Nous vous recevons sous quelle casquette? Je suis environnementaliste en premier. De deux, je suis un expert en gestion durable des déchets solides. Et en dernier lieu, je suis directeur de la planification à la régie d'assainissement de Kinshasa depuis plusieurs années. Et donc j'ai une parfaite connaissance des questions liées à la gestion de l'environnement de la ville depuis quelques années. Et donc c'est à ce titre-là que je réponds à cette invitation. Très bien. Alors pour cette émission, il y a également certains qui vont intervenir pour poser des questions, notamment donner leur lecture de fait. Il y a James Yolo qui sera également de la partie. Il y a également Cédric Kassanji qui est aussi avec nous. Alors je vais commencer avec une question générique pour circonscrire un peu les choses. Vers les années légèrement avant 1985, on parlait déjà de Kinshasa. Ma question s'oriente vers vous, Monsieur Charles. On parlait déjà de Kinshasa comme l'une des plus belles villes de l'Afrique centrale. Déjà à cette époque, on n'évoquait presque pas la question de gestion des immondices. Aujourd'hui, ça devient un casse-tête. Qu'est-ce qui a été fait à cette époque qui, par la suite, n'a plus été le cas? Kinshasa, c'est une ville qui naît. Quand une ville est née, elle est créée avec une population bien déterminée. Kinshasa fut créée pour 400 000 à 500 000 habitants. Donc en ces temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans la ville de Kinshasa qui produisaient autant de déchets qu'aujourd'hui et la gestion était beaucoup plus facile. Très bien, alors monsieur Florimond, vous étiez également à cette époque-là. Comment vous avez vécu ce moment où Kinshasa scintillait? Kinshasa était une ville d'emploi parce qu'il y avait une gestion avant tout de la croissance démographique qui était équilibrée. Comme l'a dit mon prédécesseur, une ville qui était conçue pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 17 millions. Une ville dont l'espace bâti était autour de 300 km². Aujourd'hui, la ville elle-même a 9000 km², dont 2500 km² bâtis. Et donc, cette poussée à la fois démographique et cette extension de l'espace urbain a fait que, effectivement, beaucoup d'infrastructures qui devaient être prévues dans la gestion de la cité n'ont pas suivi le rythme de la population.
et l'extension spatiale de la ville. Cela a créé des problèmes sur le plan de la gestion de déchets notamment, la gestion même de la salubrité ou de l'assainissement même de la ville. Kinshasa, à l'époque, Gombe par exemple, avait un système de tout à l'égout. Mais aujourd'hui, dans nos quartiers populaires où vont les eaux usées, ça c'est des problèmes. Mais avant, ça n'existait pas ici, dans cette ville de Kinshasa. Pour avoir travaillé au niveau du marché central, je sais que les égouts du marché donnaient jusqu'au fleuve. Mais je suppose qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais les Ils colons, existent toujours, ces égouts? Ils existent, mais ils sont mal entretenus. Dans quel état? Les colons, ils avaient tout prévu. Mais après les années 80, les choses ont commencé à se détériorer et la ville est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Parlons d'abord de ce qui a été dit ici. Une ville qui s'est par la suite étendue. Est-ce que l'État a pu suivre également cette extension de la ville en mettant en place les conditions qu'il faut? D'entrée de jeu, je dirais non. À l'époque, nous étions encore très jeunes. Il y avait peut-être des infrastructures, il y avait la possibilité, on a vu, on appelait ça un pompa et tout ça, où on passait dans chaque maison pour essayer un peu de désinfecter et tout le reste. Mais aujourd'hui, avec tous les déchets que la ville produit, il n'y a pas de bonne politique de gestion des déchets. Il y a très peu de camions, par exemple, pour évacuer des déchets. Il y a presque plus de centres de transit, il y en avait à Bandalungwa, à Kitambo. Aujourd'hui, c'est loti, c'est transformé en autre chose. À quel moment les choses ont commencé à se dégrader? Parce que pour ceux qui nous suivent, ils se disent, c'est comme par un clic que les choses ont changé. Vers quelle période exactement Kinshasa est, comment dit, vraiment au tendre vers la chute, la descente aux enfers? On ne sait pas trop exactement quand. La réalité est que nous-mêmes, Kinois, nous avons contribué à détruire cette ville par notre façon de gérer principalement les déchets des ménages surtout. Les déchets de ménage, aujourd'hui à Kinshasa, on continue à enfuir les déchets, ce qui n'est plus d'actualité en plein 21e siècle. Sous d'autres cieux, les déchets, c'est de l'argent. Les déchets sont transformés. On voit ici avec les plastiques, comment on fait pour les recycler. Nous prenons des déchets, nous jetons dans des caniveaux. Il y a des pousse-pousseurs qui passent. On les paie de l'argent, mais on ne sait pas où va cet argent. Nous sommes nous-mêmes indisciplinés. Chaque fois, nous jetons des ordures partout. Et là, vous indexez la population. Nous sommes responsables en partie. Les autorités aussi sont responsables parce que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités étant partagées, la ville va continuer, comme l'a dit l'architecte, ici, les villes naissent, grandissent, et moi j'ajouterais meurent même. Mais on vous parce qu'il y a des villes qui ont disparu complètement. Très bien, je veux rester sur ça. Vous indexez la population pour dire que la population a une part de responsabilité. Mais il est clairement dit, sans condition, la nature a horreur du vide. Là où il y a vide, la nature s'impose. L'État, vous venez de le dire, je paraphrase ici, n'a pas su créer des conditions. Comment est-ce que la population peut s'adapter dans un environnement où les conditions ne sont pas créées? La part de responsabilité de l'État se trouve au niveau de la coercition. L'État a le pouvoir. L'État a, c'est à l'État, au gouvernement principalement de Kinshasa, qui doit contraindre les Kinois à respecter les décisions prises. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est si vous jetez par exemple une bouteille, Nabalabala, on vous arrête, vous payez une amende. Là aussi, il faut des mécanismes pour collecter ces amendes-là. Vous payez une amende, prochainement vous ne le ferez pas, ou carrément on vous arrête même une journée au cachot. Prochainement, vous allez... Ça, c'est pour corriger les choses. Mais parlons en amour. Les Kinois qui est aujourd'hui conscient qu'il doit prendre sa bouteille, jeter dans une poubelle, se retrouve avec une bouteille en main, sans poubelle. On se rend compte que ce n'est pas à chaque 2-3 mètres, il y a des poubelles. Non. C'est-à-dire que quand on se promène, on a un déchet dans ma bouche, bouteille, sachet, quelque chose de ce genre. On va chercher une poubelle et jeter, on ne va pas
forcément. Tout le monde a un banzela, ah, au tambola boy, au mon moto, à Kamati, bouteille, à boaki, ya boaki, et comme ils m'ont dit c'est belé, comme ta. L'État il faut intervenir. L'humain a tendance à ne pas respecter les consignes, les principes et tout le reste. Voilà pourquoi il y a les pouvoirs pour réguler. L'État doit faire son travail, dire que voilà, si vous jetez des ordures quelque part, on vous attrape, ce n'est pas les bons endroits, vous payez les amendes ou on vous met même une journée à garde à vue. C'est peut-être ça la solution aussi. Monsieur Charles, ce que Tolandi est bien, j'espère que le Lingala ça passe aussi. Il est beaucoup plus orienté du côté gendarme de l'État qui doit corriger les choses. Je vais vous ramener sur notamment la réalité. Combien de centres d'enfouissement la ville de Kinshasa détient aujourd'hui? Aujourd'hui, comme le planificateur de la ville est là, je pense qu'il y en a un seul centre. 12 millions d'habitants il y a un seul centre. La capacité pour contenir Nyonso, qui n'est pas fonctionnel, il venait à peine de le dire. Qui n'est pas fonctionnel. Qui n'est pas fonctionnel parce que le centre avait été spolié. Le centre a été créé en 2008 et il a fonctionné jusqu'en 2014. Non, pas ça. Donc, ceux qui veulent déchets, il faut qu'on ça, c'est le système que Paro avait créé. Enfin, lui, il a fait les choses comme ça. Pourquoi il l'a créé? Parce que, c'est comme je le disais, désolé, oui, allez-y. Vous me l'avez donné la parole tantôt. La gestion de déchets doit faire partie intégrante de la planification urbaine. Quand on vient tracer un quartier, on doit se mettre en tête, il ne s'agit pas de bâtiments et rues, avenues, si vous voulez. Il ne s'agit pas que de ça. Il y a des gens qui vont habiter. Ces gens doivent aller à l'école, ils doivent aller dans des hôpitaux, ils doivent avoir un lieu de détente, parce que la ville a 4 fonctions principales. Il y a habiter, circuler, travailler et puis divertissement. Au-delà de ça, il faut intégrer la gestion des déchets. Il ne s'agit pas ici de faire Banzela, Batoba, Tambola, Rakaka, Balala. Non, ces gens vont produire des déchets. Il faut déjà dans chaque quartier, et donc selon planifier. Herbakanissa, extension à ville, ils n'ont pas pensé à cette réalité. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez posé la question de savoir quand est-ce que la ville a commencé à connaître tous ces problèmes. Vous savez que c'est quand? Personne ne peut le dire. Pourquoi? Quand le feu commence dans une maison, on ne sait pas. Tout le monde sursaute. Et moto, milinga. Les problèmes ont commencé petit à petit. On ne s'est pas rendu compte que la ville est en train de se détériorer. Alors, moi, j'aimerais qu'on consulte aussi... Oui, allez-y. Moi, j'aimerais embrayer un peu sur Marmios Balobi pour faire voir l'ampleur de la crise d'ordures qu'on a à Kinshasa. On parle d'un seul centre d'enfouissement qui se trouve en Passa, très éloigné de la ville. Moi, j'ai des chiffres ici, et les chiffres sont très éloquents. Un seul centre d'enfouissement pour environ 17 000 tonnes de déchets par jour. Kinshasa produit 17 000 tonnes de déchets par jour. Ça, c'est selon les dernières statistiques. 17 000 tonnes de déchets et il faut environ 15 millions de dollars américains par mois pour évacuer tous ces déchets. 15 millions de dollars. 15 millions de dollars américains par mois. Et la ville n'a pas d'argent parce que, je dirais, la caisse de la ville, la DGRK, n'atteint même pas 5 millions de dollars le mois. C'est nous Impliquer le gouvernement central. Le gouvernement central a pris les choses en main. L'année dernière, je crois, 2025, le gouvernement central a loué, après ça, un hôtel de ville pour l'assainissement. On parle d'1,7 million de dollars. Mais bon, ce n'est pas régulier. Et il y a que quand on a réussi là. 2025, cet argent n'a été donné à l'hôtel de ville que 2 ou 3 fois. Ce qui fait que la ville n'a pas de moyens, n'a pas la politique
Et puis de ça ces m'a dit, moyens. parce que c'est donner, c'est une chose, mais affectation. Alors, Au-delà des moyens que la ville doit avoir, il faut ici inculquer dans la population l'urbanité. Dans la ville, il y a la manière de vivre dans la ville. Il y a une façon de faire. Il faut que les gens, il faut qu'il y ait cette éducation citoyenne. on va consulter l'histoire. Matata Pogno, son époque, je n'aurais pas voulu le citer, mais je le cite quand même. On a vu la ville garder une sorte de salubrité. On en parlait même si et là, Kinshasa revête sa plus belle robe. Quelle était la magie de Matata qu'on ne sait pas, je vous pose à vous la question, qu'on ne sait pas mettre en pratique aujourd'hui? Il n'y avait pas de magie. Et là, je dois dire que c'était la bonne gouvernance. Matata, il a décidé en tant que Premier ministre d'allouer un fonds à la ville. Et il voulait se rassurer que ce fonds est bien géré. Également alloué. Il a orienté au BCECO, Il vient de le dire. qui gérait ce fonds-là, qui a recruté des PME et des ONG et qui travaillait pour le compte de la ville. Il avait des bureaux de contrôle indépendants qu'il payait. En d'autres termes, il a mis du sérieux dans les travaux qui étaient faits. Ça, c'est le secret de Matata. Ces bureaux de contrôle pouvaient demander la résiliation du contrat d'une PME ou d'une ONG sans qu'aucune influence politique n'intervienne. Ou vous travaillez comme il se doit, ou vous ne travaillez pas bien, et les factures sont validées par le bureau de contrôle. Ça, c'était la structure qui était mise en place par Matata. C'est un modèle qui a réussi. Lorsqu'un modèle a réussi, il faut en tirer les avantages. Mais malheureusement, on veut refaire la roue. Et lorsqu'on veut refaire la roue, là, les choses tournent au ridicule et ça ne marche pas. Un seul centre d'enfouissement, oui, complexe rapidement. Le modèle a réussi, il a raison. Et moi, ça me fait de la peine. Chaque fois quand je rentre chez moi la nuit, minuit, 1h du matin, je vois qu'on refait la même chose pendant autant d'années avec l'espoir d'avoir les résultats différents. C'est impossible. Ça, les alliés normal étaient pas comme la mboka na kombo on a vu ici des partenariats avec des Turcs, par exemple. Moi, j'ai toujours été émerveillé sur les côté Galerie La Fontaine sur Batété là. Comme c'est beau, c'est propre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'étendre cette expérience-là? D'abord, on a Gombe Grand Liboso, Gombe d'abord, et puis voir comment l'étendre encore vers d'autres communes. Lingwala, Barumbu, Kasavu, Bukitambo, ainsi de suite. Parce que là, c'est beau. Et c'est pas efficace pour vous. Et là, stratégie on est balai, ça ne donne pas de résultat. Ouais. Non, ça ne marche pas parce que bon, comme bongo na maboko, les lendemains bozonga parce que les choses n'ont pas ça sert à quoi comme la vie, yo qui n'a pas mboka ba paya, on a na butu, ba mi tuke bimi, parce que pangusa mboka lokola ba pangusara salon na katandako. Ba soko la mboka. Il faut des moyens, il faut mettre des moyens pour que Kinshasa redevienne propre. Alors, moi je veux qu'on revienne sur une réalité. Oui, allez-y. Tout va combattre manuellement. C'est vrai, modèle en matin, c'est que combat manuellement. Mais il faut se dire Kinshasa, c'est sur quelle rue que nous avons. La ville, par exemple, a 10 camions balais qui sont là au garage, mais qui ne fonctionnent pas compte tenu de l'état de nos routes. Ils ne peuvent affecter que sur cette... un autre problème. Voilà. Donc les routes aussi influent sur la propriété même de la ville. L'accessibilité des quartiers. C'est une question transversale alors. Voilà. Les routes, c'est le fondement. Pour évacuer les déchets d'un quartier donné, il faut qu'il y ait soit un véhicule, soit des motos, des tricycles qui vont faire les porte-à-porte dans des parcelles. Mais ce n'est pas le cas à Kitokimé, comme on appelle à Selembao là. Vous ne saurez pas. Et donc, il y a deux choses différentes. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a la propriété publique, n'est-ce pas? Et la question fondamentale de gestion des déchets, qui est une question aussi spécifique avec tous ces problèmes en annexe. Voilà. Alors, on constate quand même une volonté du gouvernement provincial. On a vu quelques actions menées de manière ponctuelle, ci et là.
est-ce que ces actions ont pu changer la donne? Les actions... Il y a des structures, notamment Raskin et plein d'autres qui rentrent en musique pour apporter quand même une stabilité. Mais est-ce que l'on sent un changement? Bon, je sais que les Kinois sont impatients de voir le changement. Mais il faut se dire que l'architecture institutionnelle, telle que mise en place maintenant pour améliorer l'assainissement et la gestion des déchets de la ville. Vous parlez de l'architecture, ça paraît technique. Qu'est-ce qui est fait de manière concrète? Créer ma structure. Il y a Oeko Simba Moussala Oyo. Il fallait commencer par là. Et on avait déjà, on a renforcé maintenant la régie de gestion des déchets, Régédec. Ceux-là, ils vont s'attaquer aux déchets des ménages. Parce que la production, il y a des déchets. 70% de déchets proviennent des ménages. 20% proviennent des activités économiques. Et 10% proviennent de marché. Et donc, si on ne s'attaque pas aux déchets ménagers, parce que il faut que chaque ménage ait la sujetti un abonnement et un service. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, on a standardisé, n'est-ce pas, la collecte auprès des ménages. Il faut des sacs poubelles et chacun doit avoir un abonnement qu'il doit payer. Ça, c'est des innovations qu'on vient d'apporter. Nous avions une petite brigade. Il n'a pas de quoi vivre. Qu'au somba sac poubelle problème. Qu'est-ce que la ville prévoit pour la bateau? Un sac poubelle, ils n'ont rien, 1500 francs. Or, sac, on a 1500, on a même 3-4 jours, même une semaine. Parce que ceux qui ont un bon mouké, on peut produire mouké. Ceux qui ont un bon bébé, on peut produire bébé. Donc, sac mouké, on a 1500 francs. Donc, tu peux garder tes déchets. Mais effectivement, on y va mollo mollo. On commence par les quartiers nantis. Et au fur et à mesure, on va s'élargir sur... Est-ce que la solution sac poubelle est efficace selon vous? Oui, c'est une des... Ou c'est le moindre mal? C'est le moindre mal, c'est une des solutions. Mais ici, il faut dire à nos populations, à nous-mêmes qui sommes ici, quand tu as un déchet, un papier, un plastique, ne le jette pas, garde-le. C'est encore mieux de parler des déchets de ménage, mais en pleine route, on ne peut pas voir des déchets jetés par ceux qui habitent la ville. Ça ne peut pas se faire dans une ville. Alors, comme c'est aussi une émission pédagogique, nous tirons l'attention de nous tous qui habitons Kinshasa. Si le gouvernement provincial travaille seul, il n'arrivera pas. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent mettre toutes les stratégies. Si la population n'est pas sensibilisée, nous n'arriverons pas à des bonnes solutions. Il faut que nous aussi, la population, arrêtions de jeter les choses à même le sol, sur les routes. Il y a des choses que nous pouvons régler déjà dans nos ménages, comme des tris, comme sécher, comme brûler des petits papiers. On n'a pas besoin de jeter sur la voie publique. C'est une des solutions qu'il faut faire. J'insiste, la ville est comme un être humain. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle a besoin qu'on suive à la loupe. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle vit? Vous allez voir ceci. Malgré tous les moyens qu'on va donner à la ville, elle va se fatiguer. À un moment, vous direz, mais elle ne fait rien. Non, parce qu'il faut ici intégrer, et ceux qui sont dans la gestion, dans la récolte informelle, il faut les formaliser. Il faut que la ville les prenne en considération. Il faut sensibiliser la population. Il faut créer des centres, des centres de collecte de déchets dans chaque quartier. Des petites unités dans chaque quartier. Et là même, on fait des trucs, ça sera beaucoup plus facile. Il y a des choses qui seront brûlées à même le quartier au lieu d'aller directement en passant. Comment se gère aujourd'hui la ville? Je vais revenir à vous, Rick. Comment se gère aujourd'hui toutes ces petites entreprises qui contribuent notamment dans la gestion des immondices en termes de collecte et d'enfouissement? Comment ça se fait? Puisque vous venez de le dire, un seul centre d'enfouissement, c'est très loin vers Passa.
Mais quand même, il y a de pousse-pousseurs qui passent récupérer de temps en temps. On donnera la parole tout à l'heure à James Siolo qui a une petite entreprise dans ce sens. Mais est-ce qu'ils sont encadrés par l'hôtel des villes ou le gouvernement provincial? Ils sont encadrés. D'ailleurs, si vous observez très bien, vous verrez les tricycles là qui font la collecte à domicile. Ils sont coloriés maintenant ils sont peints plutôt en vert. Ça, ce sont les agents de l'hôtel. Oui, c'est là quand vous les voyez peints en vert, ça signifie qu'il est identifié par l'hôtel des villes et l'hôtel des villes suit son circuit. Parce que l'objectif de l'hôtel des Banapousse. Ouais, Banapousse. Banapousse, les wanana nous identifié bangoté, mais au moins bato bazala ba tricycle wanana ba kamituka. O ba sala ka collecte na bandako, wana to identifier bango. Ba kendeke wapi. Normalement, chez mes amis, ceux qui bazouillent, il faut bailler à la station de transfert. La station de transfert, tu as dit 61, mais tu as de mon côté. À peine que le ministre Léon Moulumba outi ko réhabilité, moko oya kabasele. Net aux utoche mutuka, to bengi yango comme décharge mobile. C'est un véhicule compresseur de 30 tonnes qui est là. Et non, il est positionné à un endroit, là où il y avait la station, et de là, les pousseurs bazoya bazo recharger. Nakati ya véhicule wana, ne bazo que nous boire. Mais tokendeke pas ça pourquoi c'était, on était en train de construire 2 alvéoles de 100 000 mètres cubes. Mais pour l'instant, tout ça dans la projection, bon ça la ville est sandée nous prenons na Delvaux. Oui, nous avons mis un bulle là-bas. La régie peut donner le micro à James Siolo parce qu'on doit lui poser quand même des questions. Allez-y. Voilà. Donc, au Delvaux, où on va déverser provisoirement parce qu'on attendait la fin. Il y a aménagement, il y a alvéole. Maintenant que l'alvéole est fini, on va orienter tout le monde en passant. Mais nous avons aussi déjà un autre site. Qui sera un centre de valorisation et d'enfouissement technique. C'est celui de Louzizi là. On est en train de formaliser les choses et Louzizi là, c'est pratiquement à 10 km de centre-ville. C'est une projection à long terme. Non, c'est pas à long terme. C'est à moyen terme dans une année. Question qu'on aménage des voies d'accès, on va y accéder. Très bien. Marie. Donc, si tu l'as Tongo Boekendara, place en raté. Contrairement à ce qu'a dit mon frère tout à l'heure là, nous avons dépassé les stades de sensibilisation. Qui nous a moutou makasi, qui nous a yokakate. Pour l'instant, il faut principalement 2 choses. La coercition, c'est-à-dire que au bois qui bouteille, salité dans les sikao et le mot banité, bakanyo, soit au foutiamant, soit pour moutou on a foutu à 50 000 francs, 100 000 francs pour bakanyi, abokaki, bouteille à jus à sombagi, 500 francs à coin. Deuxièmement, il faut normalement, parce que tout ça en a gombé, combien de fois, mais en toute impunité, saut de mouton, mais tous les jours les motos sont sur les sauts de mouton en toute impunité parce qu'il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de mesures coercitives. Deuxièmement, il faut des moyens. Tout ce qu'on a que la ville de Kinshasa produit 17 000 tonnes de déchets par jour et qu'il faut 15 millions de dollars pour les évacuer. Bon, hôtel de ville à Zanangote. Hôtel de ville à Zanangote, na 5 millions à peu près au goût de Korangote, la DGRK. On sent au moins la volonté à conduire la ville, il y a l'élo, il y a Robongisa qui ça, bon, lancer la campagne belé au nord. Kinshasa. Kinshasa concept. Hier, le gouverneur a lancé campagne à Kinshasa zéro plastique avec Kintoko. Kintoko, entreprise ne fonctionnait même pas à 20% de sa capacité pour transformer les déchets plastiques en solide inhabité. Donc, ceux qui biloko de salimité à hauteur de Kinshasa et que l'immois n'engé Bamboura Msuto ebi akala ba Babylone, ba Bompay, ba 3 et l'immois. Yozolo ba l'État à prendre ma responsabilité pour fixer ma règle afin que la population azonga nanzela. Mais la statistique là ba étude zolo ba taux ya collecte c'est à peine 25%. Le reste est là même si la population prend conscience. Ça va où?
collecter les déchets. Il y a déchets, selon certaines études. Vous pouvez contredire, hein, ce sont des études. Hein. À moins de 5%. Ah, on est en deçà. En deçà de 5%. Parce que 30% c'est la moyenne africaine. Nous, on est encore très loin de la moyenne africaine de 30%. Si tu tiens ma mesure barrière, le reste, tout ça, la nérénie. Il faut vraiment des politiques structurelles. Parce que même si on collectait ces déchets-là, on n'a pas ça. Pas ça, centre d'enfouissement à Moko. Il faut passer par la commune. Pas ça. Et ça, Moussika, Nzela, solo. Les déchets, c'est quoi, Nzela solo. Au-delà de cela, le centre de transit au Ezalaka, na Bandalungu, na Kitambo, un peu partout na Kinshasa, Ezalaka Lissoute. Tout le monde, dernièrement, camion ben mou hôtel de ville, na Mboule il y a 2-3 jours. On a boire des déchets na Maï. Camion hôtel de ville. Camion hôtel de ville. L'État censé. Et le chef de l'État. Photo chef de l'État, la camion, poubelle, on déverse par des chefs de vie. Peut-être parce que Kogenatim passe à Kouneza Moussika, mieux vaut ça à Mbangopo. Raskin à l'époque, il y avait un problème de carburant. Bamituga Raskin, les Alagis, on a carburé, ils étaient pour la matiti, ok, Nangoti n'en passe à Kouna. On passe à Ngopi Balobia et la fonctionnalité, bien que les gouverneurs avaient annoncé avoir récupérer les centres d'enfouissement en fonctionnalité. Ah ils sont en fonctionnalité. Parce qu'on était en train de construire des alvéoles. Les alvéoles, et ça ma boule à minene, place textile, place va fou, il faut qu'il y ait tout ça. Alors, le deux, il y a alvéole déjà Sicily, donc on les a prêts pour y recevoir des déchets. Mais l'autre alvéole n'a de utilité. C'est pourquoi j'ai dit que le centre devait déjà commencer à recevoir des déchets. Mais ça, il y a encore un petit retard. Ouais. Ça, c'est un acquis déjà. Ouais. Il y a le pont aussi qui faisait défaut pour arriver au centre. On a réparé ce pont-là. Ça, c'est à l'actif du gouverneur Lumba, bien sûr, avec son équipe. Et donc, il ne faut pas prendre les problèmes pour résoudre le problème à Badécha Kinshasa de façon ponctuelle. Non. C'est une question structurelle. Il faut que les schémas soient clairs. Est-ce que concept Kinshasa vous avez eu le temps de faire des études approfondies pour dire on va réussir? Parce que là, j'ai comme l'impression que ça commence à devenir une mission un peu difficile pour l'hôtel de ville. La mission est claire. Vous avez sous-estimé le problème. Parce que l'orientation donnée tout à l'heure, ils ont que la politique d'extension de la ville marche de pair. Dans la politique, il y a gestion immondice. Or, nous gérons de manière détachée. Non. Je voudrais souligner ici que difficulté, il y a foncier. Il y a obligé paro à que notre centre wapi n'en passe parce que il n'était pas facile d'avoir 250 hectares en pleine ville. C'est là où je m'excuse de vous couper. L'État, moi ça m'intrigue quand l'État parle de la difficulté foncière. L'État peut le faire comme il a fait pour la rocade. On peut indemniser les gens, on peut aller chercher, exproprier, chercher des endroits, des zones, n'est-ce pas, dans chaque quartier, ou si vous voulez dans chaque commune, où les déchets doivent être déposés avant d'être triés et récupérés. Dans le cadre de la solution pour tout le Bélango, va stopper lotissement tant qu'on n'a pas de solution appropriée pour la gestion des immondices. C'est une question ouverte. Chacun donnera son point de vue. La question est fondamentale. Dans le lotissement, dans le plan d'aménagement d'un quartier donné, c'est là qu'on doit prévoir toutes ces infrastructures-là. Malheureusement, avec l'occupation anarchique de certains de nos quartiers, de la plupart d'ailleurs de nos quartiers, on n'a pas prévu des espaces pour accueillir ce genre d'infrastructures. Et c'est là qu'on est bloqué. Je vous dis que la Banque mondiale avait un financement pour construire des stations de transfert. Mais le fonds a été retourné à la banque parce qu'on n'a pas pu disposer des espaces disponibles. Oui, je vous le dis. Parce que il est difficile de parler d'un lotissement dans une ville. La ville commence par un plan.
d'aménagement. Mais ici, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Il y a un chef coutumier qui appelle... plans d'aménagement. Non, en fait, il y a un SOSAC pour la partie nord, SOSAC qui est en train d'ailleurs d'expirer avec le gouverneur Kimbuta qui l'a laissé. Il y a des plans sectoriels de chaque secteur. Mais ici, je dis, nous avons des chefs coutumiers qui appellent, les géomètres, qui vont commencer à faire des lotissements. Quelque chose à éviter. On ne peut pas faire les lotissements sans un plan d'aménagement de cet espace. Il faut d'abord concevoir un plan d'aménagement et le lotissement sera fait selon le plan qui a été fait sur cet espace-là. Est-ce que nous avons aujourd'hui capitalisé les acquis de l'Union européenne? Il a cité l'expérience heureuse, avec notamment le fonds qui nous sont venus de projets. Ils ont créé quand même des petites décharges, petites unités de décharge dans la ville. Que deviennent ces unités de décharge? Je vous en prie, monsieur Guy. Ouais. Ce n'était pas aussi ce n'était pas une solution parfaite parce que je vous dis que les gens étaient en train de se plaindre d'être à côté des odeurs. L'Union européenne l'avait fait d'une manière temporaire. C'était pour une autorisation précaire. Parce que l'Union européenne trouve une ville qui n'avait pas prévu des zones pour comme centre de déchets. Oui, ça a résolu, mais les gens se plaignaient. Barry. La continuité de l'État, on dirait à la phrase Moka Aboye. Mon continent sera Yesika Koti, et le Kaliboso à la mini à Katina nous content ou à Koutaki. Pour que tant soit fait son approche, tant soit fait son degré à Gana Batumoro Boy. L'extension de la ville de Kinshasa risque de déplacer aussi les problèmes. Parmi les solutions, moi je pense, comme il y a un réel besoin d'argent, il n'y a pas d'argent pour assainir la ville de Kinshasa, les chiffres nous l'attestent, il n'y a pas d'argent, on peut, dans chaque bouteille par exemple importée, taxe na Katiwana, bouteille nécessité comme marathon 500 francs, 600 francs, 100 francs l'icolo et kenda na assainissement à ville à Kinshasa. Comme ça, DGRK, le col à Mbongoté au Tsa na assainissement, tout ça, 17 millions d'habitants je crois. Ceux qui Mbongo Zali et Zomaka l'icolo et vous permettre dans hôtel de ville, Bazoua, Mbongo donc on va créer une taxe d'assainissement. Oui, Julien Paloukou l'a dit récemment ici, il était gouverneur il y a Nord Kivu. Il a expliqué comment il a fait pour assainir Goma. Goma a été considérée comme la ville la plus propre RDC. Avec la taxe, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Et Kinshasa redeviendra. Très bien. Alors, James Siolo travaille avec le gouvernement congolais. Je l'ai vu, il est en vert, ça veut dire qu'il est identifié. C'est vrai que le gilet a une autre couleur, mais il y a quand même du vert qui peut se faire observer. James Siolo, dites-nous exactement comment vous faites pour l'évacuation des immondices. Lorsque vous le récupérez chez vos différents clients, où vous les amenez, comment vous faites, qui vous gère, comment les choses sont coordonnées. Donc voilà, comment ça se fait? Merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, avant d'exercer, on a eu obligation d'avoir des autorisations au niveau de l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville qui nous a autorisé à travers la Régédec d'assurer l'évacuation des déchets ménagers et professionnels. Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés pour fonctionner parce que les décharges sont éloignées. Par exemple, lorsque vous évacuez à Gombe, nous déchargeons à Delvaux, comme l'a si bien dit papa ici, que c'est à Delvaux, la zone, dans notre décharge tampon. Mais par exemple, quand il y avait Paro, les décharges, c'était, par exemple, pour la seule commune de Barumbu, moi j'en connaissais 4. Je ne sais pas s'il y en avait plus, mais j'en connaissais 4. Mais il y a une décharge, par exemple, qui a devant Bralima, là, où j'ai vu cette petite parcelle à ne pas vendre. Donc, là où il y avait la décharge, quelqu'un en a fait sa parcelle. Oui. Comme il compte. En fait, il a déjà clôturé. Et l'État voit ça.
Il y a mis un portail là et c'est ta propriété. Mais c'était une décharge chez l'ordre de Parou. Donc les décharges tampons facilitaient au moins les PME et les ONG qui sont dans la salubrité pour décharger très vite et retourner encore au ménage, récupérer. Mais maintenant là, déjà pour les pousse-pousseurs, je pense qu'ils doivent être exclus de la course de ce travail parce que même pour nous qui avons des tricycles, des petits véhicules, pour l'évacuation, nous souffrons des embouteillages pour faire Ngoma et atteindre Delvaux. Vous pouvez faire 3 heures du temps. Imaginez que vous ayez 150 abonnés ou 100 abonnés. Si vous faites le premier tour, vous récupérez auprès, par exemple, de 50 abonnés. Il faut un deuxième tour revenir pour les autres. Voilà. Non, là, c'est les pousse-pousseurs. Nous, on ne fait pas... Par exemple, nous, KinClean, nous avons des abonnements. Si vous allez à Delvaux, il y a des espaces qui sont, par exemple, des ravins ou tout ça. Et l'hôtel de ville nous a orientés là provisoirement. Et il y a des agents, là, nous avons même des contrats. C'est-à-dire que nous payons quelque chose, vous pouvez payer, avant j'ai payé autour de 450 000 francs. Et dernièrement, on a fait quand même des rabais jusqu'à 100 $, vous payez pour avoir les droits d'évacuer. Et l'avantage, lorsqu'on payait, c'est que lorsque nous arrivons avec les véhicules, ils avaient des agents sur place là qui nous aidaient à vider le véhicule. Par le fait que nous avions payé et que nous sommes enregistrés. Et Delvaux, c'est les lieux, mais c'est éloigné des lieux de collecte. Et je pense que l'hôtel de ville connaît quand même nos doléances par rapport aux distances des évacuations. Et je pense l'encadrement qui vient petit à petit, qui n'est pas encore vraiment à son maximum. Mais ça fait J'ai l'impression que vous êtes un peu évasif. Lorsque vous puisez, par exemple, à Zoumeko, et puis vous passez à Éduc, et puis à la DGC, et vous amenez ces déchets où c'est. Parce que Delvaux, c'est loin, les embouteillages, vous pouvez passer une journée dedans, c'est compliqué. Solution palliative, bon ça la andine. Non, il n'y a pas de solution palliative pour nous. Pourquoi tu as embouteillage, vos élis? Vraiment, mes journées ici, le Selika tout, c'est notre souffrance de tous les jours. Et c'est notre... Déjà, vous poussez à la rater. Non, déjà, vous poussez à rater parce que nous, on n'est pas genre juste un individu qui a son chariot et qui fait ça. Nous, on est reconnu par l'hôtel de ville, on utilise les mécanismes de l'hôtel de ville. Par exemple, pour Gombe, l'hôtel de ville a institué des sachets poubelles estampés de son logo. Nous, on est obligé, moi-même, par exemple, là, je m'en suis procuré 1700 sachets. Et avec les trentaines d'abonnés que j'ai à Gombe, entreprise, école ou bien ménage, j'évacue. Lorsque l'évacuation s'est faite, nous récupérons auprès de votre bureau, auprès de votre maison, nous allons tout droit vers Delvaux. Mais nous faisons toujours dans nos réunions ou bien dans les groupes que nous avons de la RGD, par exemple, avec tous les opérateurs de la salubrité ou de l'assainissement. Nous avons des groupes WhatsApp. Nous présentons toujours nos difficultés. Et c'est pourquoi je pense que l'hôtel de ville doit être certainement en train de faire des réflexions pour nous rapprocher des charges tampons. Pour que nous n'allions pas trop loin avant de décharger. Très bien. Est-ce que vous prenez compte de cette difficulté au niveau de l'hôtel de ville, par exemple? Le schéma classique, c'est comme il a souligné. Et ils ramassent auprès des ménages, ils vont dans les stations de transfert. Qui n'existaient plus, vous l'avez dit. Oui, ça n'existe plus. C'est pourquoi la solution palliative est celle de monter pour ceux qui ont de tricycles. Ils montent directement à Delvaux. Mais par contre, ceux qui n'ont pas de tricycles, par exemple les pousse-pousseurs, voilà, les pousse-pousseurs, il y en a qui vont à Kingabwa, d'autres vont à Makala. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un site de décharge provisoire qui a été autorisé par l'hôtel de ville. Oui, qui est autorisé par la ville. Provisoirement, on utilise ces sites-là. Et donc,
Ça, c'est de manière ponctuelle, en attendant que les choses reviennent à la normale. J'ai comme l'impression que la politique mise en place a été réfléchie de manière superfétatoire, je dirais un peu prématurée, c'est-à-dire on y va plus vite et c'est erreur. Comment vous trouvez? Je trouve que, je l'ai dit depuis le début, la ville se planifie. Tout se calcule, ça s'écrit avant, ça se trace. On prend un papier, on dit voilà, nous sommes en train de concevoir 10 ménages. Ces 10 ménages produiront 100 kilos de déchets, voilà là où nous les mettrons. Maintenant, puisque le problème est déjà là, qu'est-ce que je propose comme technicien? Qu'est-ce que je leur conseille en ce moment ici? Revenons à ce qui avait réussi. Disons, chaque rue doit avoir un chef de rue qui contrôle qui fait quoi, qui jette. Parce qu'ici, nous parlons que des déchets solides. Hein. Il y a des déchets liquides qui font des désastres que vous ne pouvez vous imaginer. Remettons le chef, par exemple, le chef de rue sur chaque rue, qui contrôle qui fait quoi, qui produit quoi, qui jette ses eaux où, qui jette ses liquides où. Ainsi, ça peut, tant soit peu, diminuer les dégâts que nous voyons dans la ville. La deuxième des choses, population, arrêtez de jeter vos déchets sur la rue. Troisième des choses, est-ce qu'on ne peut pas diminuer la production de plastique? Il y a population, il y a le bifimbo. Les taxes. Donc, diminuer la production de plastique. Je suis allé dans les villes environnant notre pays et il n'y a pas vraiment de plastique qui sont produits chez eux. C'est encore la responsabilité à l'État, il faut interdire. Exactement. Comme le Rwanda, on a vu, sachet et côte à rater. Exactement, chasser, il y a des villes où chasser, côte à rater, plastique et côte à rater. Nous basons vivre. Mais toi, tu as fait ça à bien dans l'État, dans l'Abysso, au Sanden. Kasi hôtel de ville, quoi de bien. Je vais vous donner un exemple. Système pollueur-payeur. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu appliques un GOP? Qui s'applique dans d'autres pays. Maintenant, il y a un producteur qui a mis la plastique a produit 1 million dans cette ville de Kinshasa de bouteilles. De bouteilles à plastique. Oui. Mais 1 million de bouteilles à plastique, on y a produit. On y a foutu à taxe dans l'hôtel de ville, à foutu à l'hôtel de ville, à foutu à Yango, dans le gouvernement central. Vous voyez un peu l'ampleur de la question. Il y a des pollués à Kinshasa, mais ils ont foutu à taxe qu'on a au niveau national. Est-ce que Kinshasa a la ville à Kinshasa? Il y a des foutu à national. Et il produit 1 million de bouteilles. Mais national a pour rétrocéder les mais à rétrocéder à Gawan. Oh! Ah, tu as dit que ça 2 millions. Tu as 2 fois, Bakati. Alors, la ville a ça n'a pas moyen de DGR. Mais la ville a quand même oui. Mais on a besoin, surtout, il y a le gouvernement central. On a une infrastructure, une question, il y a une structurer. Organisation réussite à l'époque investissement miné les au gouvernement central. Réussite à l'époque à Matata parce que le gouvernement central a été impliqué. Bien sûr. Ah, ce n'était pas le gouvernement provincial. Non, ça c'est le gouvernement central. J'étais membre du groupe d'experts qui travaillait avec l'équipe de la primature. Le gouvernement donnait l'argent et Kimbuta a joué aussi le fair play parce qu'il était attaqué par les députés provinciaux. Pendant qu'il y avait cette commission qui travaillait, il y a un équilibre parce que la ville est comme propre, on va dans l'assemblée provinciale, on va dans soutien. Le jardin, c'est beau, il y a Gombe, il y a Batamiga. L'essentiel est que la ville est propre. Donc, le gouvernement central, il faut à Sunga pour structurer le secteur Wana. Création à des charges de transit. Pour la ville, il faut tout ça dans chaque quartier. Et 425 stations de transfert qui sont prévues dans les plans de la ville. Nous avons besoin de 4 centres de valorisation et d'enfouissement technique. Moi, je suis à la côté de l'Utendele, moi, je déjà toujours ici à l'Uzizila. Parce que c'est un minimum de 40-50 hectares.
50-40 hectares aux îles de centre-ville là. n'a pas sur hôtel de ville. Pour réfléchir la ville normale. Pour nous, quand on qui déchets, il faut tout alors recycler et ça on fait penser à ça. Nous avons prévu des centres d'enfouissement et de valorisation. La valorisation, c'est justement l'économie circulaire. Maintenant, ce n'est plus une économie linéaire où on va jeter les histoires. Mais il faut les recycler. Ils ont la recommandation. Ils ont 3 types de sacs poubelles. On va vous remettre le micro un moment. Ouais. Mais moi, j'ai voulu faire intervenir. Ouais, on va revenir. On ne peut pas parler de allez-y. Ou de l'économie circulaire s'il n'y a pas de tri. Ouais. Et eux, ils ont pour mission, dans les ménages où ils collectent... Avec des sachets, il y a 3 types de sacs poubelles. Ouais. Et ces sacs poubelles, ces sachets-là, il y a un qui est bleu, qui prend les organiques, un qui est blanc, qui prend les plastiques, un troisième qui est jaune, celui-là qui prend le reste. Et c'est prévu comme ça. On a bango basala. Est-ce que tu as poussé 3 bacs poubelles? Mais Régine Bango ne bandit kalaté. Bon. On est en train de... Ouais. Parce qu'il y a encore des brebis galeuses, des moutons noirs, notamment Batapuso Eza, au PC 5000 francs, Azana Saka, Mounena Tchenyon, Nakati. Et puis, il y a quelques déverser Nyonson, la place, ça lui semble bon. Cédric Kassanji, un tole déchets, et ça, les mandés Nikuna, au moins, on a entreprise, entre guillemets, au collecté. Est-ce que le décharge? Est-ce que comment ça se vit à Tchang place population zébélé? Déjà, à départ, le problème, il y a c'est que charge beaucoup plus la gestion du gouvernement. Pourquoi gestion du gouvernement? Tchang est dans le seul milieu où encadrement vraiment les cité dans le sens que vous savez, Tchang est dans les portes d'entrée où tu as la province à Bandondo. Ça veut dire que Mituka ou maman va te il y a beaucoup plus de Tchang. Mais les difficultés, c'est que au moment où les gens signent sur des voyages, où tu as la banzela et la bandondo, place le parking tout au long de la boulevard. Maintenant, les déchets sont par exemple, maman a la misili. C'est les 2 jours dans Nzela que mon bébé. Tant que comme la place où on a Ecopola. Mais Ecopola, comme on va puisser pour la place où ils ont un milieu normal. Or, nous sommes dans une difficulté, c'est que tant que nous avons à l'époque, il y a un gouverneur Kimbuta, dans Nzela, il y a à côté, il y a Plaza. Donc, même le marché de la liberté, ils ont le seul marché à Mounen et à niveau de Tchangou. La salité est à partir de 18h. Au comment on va collecter, on a temps sur la liberté pour tout à propre. Parce qu'il y a une personne qui ne peut pas. Mais depuis, arrêter que ça, l'agence de voyage, et le moins la carte de marché de la liberté est commune la boulevard, la salité est comment quotidien. La population doit vivre vraiment pour place sur le Qu'est-ce qui rassure que le retour de l'état gendarme est à la prise au sérieux? Il faut réformer Marambe Belé. Chaque jour, on a biso to bimisa ba matiti to pesa na bato pusu to futra ba 2000 francs ba 5000 francs même. Mbongo ane kenda wapi? Mbongo ba James na ba na bazwaka. E kenda wapi? Po to bimisa ba matiti chaque jour na ndako. To futra ba mbongo na bato pusu. Mbongo kenda wapi? Matiti on ba boka rango wapi? Mbongo za bato ba ya ko matiti. Voilà. Or, l'État, déjà à partir de Mbongwana, a canalisé à Mimioti, au niveau de la recette, et ici, par recette à Villa Kinshasa. L'arbre est penché, M. Charles. Alors, vous, en tant que technicien, vos propositions nous amènent beaucoup plus à des solutions qui devraient commencer au commencement. Maintenant, à ce niveau-ci, quelles sont les orientations que vous pouvez faire pour résoudre un peu la question? Je vais donner l'exemple dans mon quartier. J'ai constaté que les terrasses naissent à tout bout de champ. Toute parcelle, quelqu'un vient, il prend la parcelle, il met une terrasse. Je me dis, la même volonté qu'ont ces compatriotes qui font leurs activités, l'État peut utiliser la même volonté pour la gestion des déchets. De même qu'une personne achète une parcelle pour en faire son activité commerciale, l'État peut venir, le gouvernement provincial peut venir, acheter 4 parcelles, il ne manque pas de moyens pour ça, vers la périphérie du quartier pour en faire un dépôt provisoire ou un centre des déchets de ces quartiers-là. Pour moi,
les déchets, chaque quartier doit avoir un centre comme dépotoir du quartier. Ainsi, les gens qui ont des pousse-pousse, des petits tricycles, n'iront pas très loin. Voilà, sont passés par l'État. C'est-à-dire Exactement. nos quartiers peuvent se mobiliser, créer un centre de déchets. Un centre de déchets, mais avec l'appui du gouvernement provincial, parce qu'il est le seul qui viendra avec des grands camions pour venir récupérer ce que nous avons mis dans ces centres. Et cela fera ceci, que les gens qui récoltent avec leurs pousse-pousse, avec leurs tricycles, n'aillent pas jeter dans des rivières ou n'aillent pas très loin. Ils vont jeter directement dans les quartiers. Ça va permettre maintenant au gouvernement provincial de venir récupérer les déchets. Mais c'est là moyennant quoi? Moyennant les frais à chaque porte. Si le pousse-pousseur prend 2000, l'État viendra récolter 3000 à porte parce que chacun produit les déchets et les pollueurs doit payer. Ça fera 5000 par mois ou par truc. Sinon, si nous croisons les bras, nous dirons que le gouvernement provincial vienne. Il n'aura jamais l'argent et la ville continuera à être sale. Il faut régler la question par quartier, par rue et allons-y même par commune. Monsieur Florimond, j'ai aimé le plan soulevé. Je ne sais pas si c'est le plan Marshall de la ville qui prévoit déjà des extensions de gestion des immondices. Vous avez parlé des 425. Est-ce que l'État, le gouvernement provincial, a su chiffrer? Parce qu'ici, on doit le dire. On s'adresse également au gouvernement central qui doit appuyer, c'est important. Est-ce que ceci a déjà été chiffré? Qu'est-ce que ça représente, la construction de 425? Et 425 répartis comment? Dans toute la ville ou dans chaque commune? Bien, je voudrais dire avant tout que la loi provinciale des finances est un outil important pour la gestion de la ville. Pour 2026, le budget de la ville est aux environs de 1,1 milliard. Et presque 200 millions sont destinés à la gestion des déchets. Ça représente quelque chose. Si ces montants sont mobilisés effectivement et mis à la disposition de régie, je pense que la situation va s'améliorer très rapidement. Parce que le plan triennal de la ville prévoit les 600 millions pour 3 ans. Et tout cela est pris en compte, c'est-à-dire les infrastructures nécessaires pour une bonne gestion des déchets de la ville. Nous aurons à ce moment-là des centres de tri, nous aurons des centres de transfert, nous aurons des centres de valorisation et on va s'intégrer assez rapidement dans une économie circulaire au point où le gisement des déchets de Kinshasa va générer de l'argent pour financer encore l'activité de gestion de déchets. C'est pareil avec les bouts de vidange, les excréta humains qu'on sort. Vous savez que notre ville n'a pas une infrastructure, une station de traitement de bouts de vidange. La première qui va être érigée, à peine qu'on a trouvé un site à l'université de Kinshasa. Et ces bouts de vidange aussi, ils peuvent être recyclés et pour en faire du compost, ainsi de suite. Et donc, la ville va s'engager automatiquement dans une économie circulaire pour générer encore de moyens. Je voulais dire ici que la taxe d'assainissement existe, la loi est là. Il ne manque plus qu'à l'activer. Les textes existent depuis 2012, si je ne m'abuse. Et il faut activer cette taxe pour que notre population comprenne qu'il génère des déchets, qu'il produit des déchets et qu'il doit payer la facture en vertu du principe pollueur-payeur. Il doit payer les coûts de ces déchets. Il ne peut pas laisser la charge automatiquement à l'État. Mais l'État doit agir aussi en amont en donnant à la population des infrastructures. Si vous ne dites pas à la population où il doit amener ses déchets, mais ça sera la foire. Il n'y a que deux solutions. Ou on fait l'apport volontaire, c'est-à-dire la collecte jusqu'au lieu de transit,
ou on vient prendre chez vous par une collecte porte à porte. À ce moment-là, la solution est claire. Les infrastructures, l'investissement, c'est important et ça c'est l'affaire de l'État. Des bonnes routes pour que la ville soit propre, les quartiers soient accessibles. On finit cette émission, mais je m'en voudrais si je ne parle pas de James, qui a évoqué un aspect important, le pousse-pousseur, va déranger Bango. Bango, na bambouteillage pour Bakoma. Au-delà de ça, va pousse-pousser, va marcher. Qu'est-ce que la ville prévoit pour essayer aussi de trier le bon partenaire? Pour on a ça désordre. Ça vous dérange parce qu'on va dire que c'est l'hôtel de ville qui ne coordonne pas. Dans cet esprit de centraliser un peu la question de gestion des immondices, avez-vous prévu répartir les responsabilités? Nous avons prévu, en 2006, il est prévu au niveau des communes, le recensement des pousse-pousseurs, commune par commune. Nous encourageons les pousse-pousseurs à se regrouper en fédération. Ils seront plus efficaces que d'opérer individuellement. Et donc ils peuvent se constituer en fédération ou se constituer en petite entreprise, des 10 pousse-pousseurs, et travailler surtout selon les standards voulus par la ville. Parce que là, il y a à boire et à manger avec nos pousse-pousseurs. Les mêmes chariots qui transportent les déchets, parfois ils les utilisent pour autre chose, et ainsi de suite. Et donc, on cherche au niveau de la vie, enfin, disons les textes sont déjà là, pour standardiser la profession de pousse-pousseur et les fédérer. Merci à vous de votre disponibilité, que c'était pour nous un plaisir de vous recevoir. Merci à James, merci également à Cédric Kassanji qui était là. Je pense que prochainement on pourra étendre le plateau beaucoup plus avec d'autres intervenants. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.